Je vous dis, je m'appelle Valérie, j'ai 56 ans passés, j'ai 2 enfants, donc adultes. Donc voilà, je suis née à Montargis, mais j'ai quitté la région il y a assez longtemps. Et puis voilà, je suis en inactivité pour le moment, due à une longue maladie, et qui va me mener de toute façon à cesser mon activité professionnelle définitivement en 2020. Alors je travaille en centrale nucléaire, donc pour le compte d'EDF. Enfin, je travaillais. Et donc mon dernier poste était dans la maintenance du patrimoine immobilier. Alors en fait, après donc un burn-out et avec malheureusement une récidive donc en 2018, qui m'avait donc conduit à consulter divers praticiens, je cherchais en fait à trouver la personne qui pourrait m'aider définitivement à me sortir de l'état où j'étais. Et puis une connaissance de ma mère lui a parlé de Franck, en fait, de Franck Fournier. Donc j'ai hésité au départ quand même, j'étais réticente parce que j'avais peur en fait de recommencer quelque chose qui me mènerait nulle part. Je ne dis pas que les autres ne m'ont pas aidée, mais en fait ça n'a pas été pérenne, la guérison n'a pas été pérenne. Donc du coup j'ai pris des renseignements auprès d'une commerçante de Montargis qui m'a confirmé que Franck était quelqu'un qui pouvait vraiment faire du bien aux personnes qui en avaient besoin. Et puis sans me citer bien sûr de nom, mais qu'elle avait des connaissances elle-même qui étaient très bas, et puis qui sont grâce à Franck qui sont parvenus à remonter en fait la pente, et puis à être très bien aujourd'hui. Alors ça m'a mis en confiance, voilà. Alors comme je le précisais, malheureusement donc en 2017 j'ai fait un burn-out, un burn-out professionnel. Et donc j'ai retrouvé la forme en fin 2018, et malheureusement le contexte professionnel n'ayant pas évolué favorablement, j'ai rechuté en juillet 2018. Et puis j'ai été ensuite avec une hospitalisation. Donc là ça a été quand même plus sévère que la première fois, et j'ai été vraiment très très mal. Donc ensuite j'ai retrouvé à peu près la forme finalement un peu similairement donc en fin d'année 2018, sauf que du coup en mai j'ai eu une rechute, et certainement un élément en mai 2019 pardon, peut-être de nouveau du stress qui a ressurgi, enfin certainement des choses qui n'étaient pas réglées, et du coup là je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça et qu'il ne fallait pas que je risque une seconde récidive. Et c'est pour ça que finalement j'ai consulté. Alors très fatiguée, alors que finalement j'avais eu l'impression de retrouver mon dynamisme. Ça c'était donc fin 2018, début 2019. J'avais de nouveau envie de faire plein de choses. J'avais même adopté une petite chienne, donc j'avais l'impression que tout allait bien. Et puis finalement en mai, la fatigue est revenue. Et puis tout d'un coup je me suis sentie de nouveau un peu perdue, ou peut-être même beaucoup perdue. J'avais l'impression de nouveau de me trouver des infériorités, parce que j'avais de nouveau plus confiance en moi. Et oui, c'était un état en fait où ça me rappelait, alors pas totalement, mais ça me rappelait quand même ce que j'avais vécu l'année précédente où j'avais sombré complètement, et puis plus confiance, culpabilité, plus savoir quoi faire, plus savoir où aller, et puis je n'avais pas envie de reconnaître un état où finalement j'avais plus envie de vivre. Alors je vais dire plutôt bien. Je pense que j'ai été de plus en plus à l'aise. J'ai découvert la fasciathérapie, et donc ça je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Ne serait-ce que pour dégager le stress ou dénouer en fait des choses qu'on ne soupçonne pas forcément. Et puis après, la méthode et le déroulement, surtout ce qui m'a plu,
c'est ce que j'avais jamais connu finalement avec d'autres thérapeutes. C'était donc le travail sur les valeurs. J'ai découvert ça, ça peut paraître simple, mais finalement, j'ai jamais eu des prises en charge de cette façon. Donc j'avais des personnes qui m'écoutaient, bon, certaines qui me donnaient des petites clés, qui comprenaient bien sûr, mais quelque part, ça m'aidait pas à travailler sur moi-même. Alors, travailler sur moi-même, en fait, j'ai pu reprendre confiance en moi. J'ai pu me dire que finalement, j'avais moi aussi des valeurs. Enfin, j'avais des valeurs, non, je savais que j'avais des valeurs, mais je veux dire, j'avais de la valeur. Donc, en découvrant ça, c'est que voilà, j'avais de la valeur aussi. Et de la valeur ajoutée, finalement, dans le social, dans mes relations, tout autour de moi. Et puis, surtout de m'accepter. Et ça, c'est hyper important, puisque c'était vraiment un problème pour moi, quoi. Donc, qui date depuis certainement toujours. Donc, voilà. Dire que je me suis retrouvée dans le sens où mon humour a refait surface, parce que je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, et bon, avec les périodes que j'avais traversées, là, bon, on va dire quand même que j'étais un peu évanouie. J'ai retrouvé confiance en moi, j'ose plus m'affirmer, j'ai plus honte en fait, j'ai plus honte d'être qui je suis. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'en fait, je sais penser à moi maintenant, je sais prendre du temps pour moi. Je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, puisqu'en fait, je suis quelqu'un, on va dire, il y en a qui disent speed, moi je vais dire dynamique. Donc je bouge beaucoup, il faut que je sois dans l'action. Et finalement, tout ça, ça m'a permis de comprendre que je pouvais très bien aussi être très bien, et en m'accordant des pauses, et puis en les acceptant surtout, parce que moi, ne pas être dans l'action, c'est comme si je ne vivais pas. Et maintenant, je peux très bien, je vais m'autoriser par exemple à regarder quelque chose en soirée, parce que je me lève assez tôt, et puis jusqu'en fin de journée, je n'arrête pas, j'ai toujours quelque chose à faire, d'autant plus que je prépare un déménagement, donc ça occupe bien. Et maintenant, en fait, si j'allume là par exemple la télé pour regarder soit quelque chose que j'ai enregistré, que j'ai pas eu le temps de voir auparavant ou autre chose, eh bien, enfin, je me culpabilise plus. Pour moi, finalement, je me dis oui, après tout, ça fait partie aussi, ça fait partie de la vie et on a le droit aussi de s'accorder du temps. Et donc voilà, ça c'est énorme et je suis plus à l'écoute de moi-même. Vraiment, quand je sens que la fatigue est là, je stoppe, je ralentis. Et je me dis là, danger. Parce que ça, finalement, j'avais tellement repris les années précédentes, et ben que ça y est, j'étais à fond la caisse et puis j'y allais, quoi. Et puis tout le monde me disait oui, t'en fais trop. Et moi je me disais ben non, pourquoi ils me disent ça? C'est parce qu'ils sont pas dans cet état-là et ça me plaisait pas ça. Donc et finalement, bon, ils avaient quand même un petit peu raison. et puis finalement, maintenant, oui, je m'écoute. Je m'écoute davantage. Et c'est très important. Le travail avec Franck, il m'a permis en fait de ne plus culpabiliser sur ma décision de divorce à l'époque. Puisque finalement, à chaque fois que je suis tombée, c'est-à-dire tombée en dépression, tout d'un coup j'idéalisais mon ancienne relation, enfin la relation avec mon ex-mari, et puis je portais toute la culpabilité et la responsabilité de ce qui s'était passé. Et le travail m'a permis de comprendre finalement et de réaliser aujourd'hui que finalement c'était la meilleure chose à faire. Le divorce, il fallait qu'il ait lieu et que de toute façon, là je revois toujours mon ex-mari puisqu'on a quand même, on se voit, on a des relations saines, on va dire, qui n'ont pas toujours été le cas, mais saines. Et par rapport à nos enfants, par rapport à la famille, c'est beaucoup mieux. Et puis pour nous deux aussi, je pense. Mais par contre, là dans ma tête, c'est très très clair. C'est pas du tout une personne avec qui je referais ma vie, alors que finalement, il n'y a pas longtemps, je me disais que j'aurais jamais dû le quitter, puis qu'il faudrait envisager quelque chose avec lui. Et là, c'est clair, c'est non. Voilà. J'espère qu'on aura toujours des bonnes relations, s'il retrouve quelqu'un, ou si moi je retrouve quelqu'un de mon côté. Mais là, donc déjà, ça a clarifié ça sur ce plan-là. Donc, en fermant une porte, je peux en ouvrir une autre.
Et donc en ouvrir une autre, c'est-à-dire envisager peut-être effectivement une relation future, donc avec quelqu'un. Sauf que, bon, actuellement, c'est vrai que c'est pas du tout ma première préoccupation, parce que j'ai un déménagement, je vais changer de région. Et puis je me dis, bah, autant que si je dois rencontrer l'amour, bah, que ça soit dans la région où je vais aller. Voilà. Puis, ça compliquera moins les choses, parce que j'ai vraiment pas envie de me compliquer la vie. Donc, bon, il y avait quand même un petit travail encore à faire avec Franck. Je ne sais pas s'il est complètement terminé, mais donc pour avoir des relations saines, et bon, il m'a aidé sur le chemin, puisque finalement, j'ai compris ce que je devais attendre, ou en tout cas plutôt pas attendre de l'autre, puisque on n'est pas forcément dans l'attente, sinon c'est pas forcément beau. Mais c'est comprendre et accepter d'être éventuellement exigeante pour trouver une personne qui corresponde à mes valeurs. C'est-à-dire pas renier mes valeurs. Après, bon, les compromis, etc., dans toute relation, quelle qu'elle soit, il y en a toujours à faire. Donc voilà, c'est pas des sacrifices ou c'est pas se renier, mais à un moment donné, si on veut partager une vie commune, on ne peut pas totalement dire moi je vis comme je veux et toi tu vis comme tu veux, et voilà, non, il y a quand même, il faut qu'il y ait un partage, sinon ça sert, enfin de mon point de vue ça ne servirait pas à grand chose. Par contre, c'est vraiment, comme je l'avais jamais fait finalement, c'est me dire bon voilà, si ça ne me plaît pas ou ça correspond pas à moi, enfin qu'il n'y en ait pas un minimum en tout cas, ben, ça risque de ne pas marcher, et donc c'est peut-être pas la peine d'aller sur ce terrain-là. Donc ça m'a aidé, et puis à moi de l'appliquer, quoi, de rester fidèle à ça. Donc voilà. Alors avec mes enfants, du fait que je retrouve confiance, la sérénité, que je sais davantage où je veux aller, enfin que je suis joyeuse, je pense que mes relations avec mes enfants sont en train de s'améliorer. Tout n'est pas terminé. Parce que quelque part, comme il y a eu, donc c'était après le premier burn-out en 2017, j'ai retrouvé une période où j'étais bien. Et finalement, j'ai rechuté. Donc je pense qu'ils ont besoin de temps pour avoir confiance et se dire, je pense, parce qu'ils ne veulent pas parler de tout ça. Ça a été douloureux pour eux. Donc je n'ai pas envie qu'on se rencontre et que les quelques moments où on se rencontre, que ça soit triste. Donc je pense qu'il faut simplement que je leur laisse le temps de voir en fait que le travail mis en place, il va être sur la durée, et que c'est pas juste un passage, et puis que l'année prochaine je vais rechuter, parce que je pense qu'ils ont une certaine crainte, c'est peut-être légitime, mais donc par rapport à ça, je pense surtout ma fille, il y a un rapprochement. Je vais quand même être en alerte. Si jamais on va dire que si jamais je dérapais dans le sens où je continuais pas à appliquer ce que j'applique actuellement, peut-être que je serais quand même en alerte, de me dire attention, il y a des signaux d'alerte, la fatigue ou l'angoisse, l'insomnie, ou tout d'un coup un repli sur soi-même, enfin voilà, toutes les caractéristiques d'une dépression. Donc si je vois ça, voilà, je me dirais non, non, on agit, et éventuellement je téléphone à Franck pour un rendez-vous, et puis on retravaille. Mais non, non, la rechute, je n'en veux plus. Je n'en veux pas. Je ne la voulais pas déjà avant. Je ne l'avais même pas imaginé la première fois. Je m'étais dit, ça y est, je suis guérie, c'est bon, ça repart. Mais bon, finalement, l'expérience m'a montré que c'est jamais sûr. Alors, ce que ça change déjà, c'est pas ça va, c'est déjà en train de changer, c'est que ben, j'ai envie d'aller de l'avant. Ça m'a aidé à prendre des décisions, parce que quand je suis arrivée pour consulter Franck, ben je savais pas, j'étais perdue, peut-être que je voulais aller vite, et que enfin, l'avenir m'angoissait beaucoup. Alors que finalement, bon, ben, Franck m'a aidé à réfléchir et à poser et à se dire chaque chose en son temps, pas à pas. Et finalement, aujourd'hui, bah, je suis contente, puisque ça m'a aidé à prendre une décision sur le choix de ville où je veux aller m'établir. Alors, établir, je ne sais pas si c'est à vie, mais enfin, établir dans un premier temps. Et puis, accepter aussi, ça m'a aidé à, comment dire, à me séparer de plein de choses chez moi, où j'avais ça depuis longtemps et je voyais la situation future complètement noire,
complètement où j'allais pas y arriver, puisque finalement il va y avoir un changement de vie, de statut social. Je vais passer de, comment dire, de salarié à retraité. Et donc, ça va me mener à un niveau de vie inférieur sur le plan financier. Et ça me traumatisait un peu, enfin, peut-être même pas mal. Et puis, voilà, je voyais plus d'issue à rien. Et je me disais, mais j'avais des rêves. Et puis, j'ai pas eu le temps de les réaliser. Je vais me retrouver à la retraite, je vais gagner moins. Et en fait, je vais pas les réaliser. Et donc, ça m'oppressait énormément. Et puis là, je me dis, j'en sais rien si je vais les réaliser ou pas, mais peut-être que je vais en réaliser d'autres. Voilà, je ferai autre chose. Et puis je trouverai les moyens. Et puis maintenant, ça m'affole plus. Et je me sens beaucoup plus légère de m'être séparée de plein de choses chez moi. J'ai encore du vide à faire. D'ailleurs, ça fait sourire ma mère qui me dit, ben, si ça continue, il n'y aura plus rien chez toi. Donc non, on a toujours des choses, hein, ne serait-ce que les papiers, au moins ça. Donc, mais non, tout ça, franchement, je le vis bien et j'ai même confiance. J'ai donné mon préavis dans, on va dire, à peu près 4 mois. Je ne sais même pas où je vais, mais c'est pas grave. Je me dis que je trouverai. Enfin voilà, j'ai confiance et j'ai pas envie pas envie de m'apeurer. Je suis sereine par rapport à ça. Donc voilà, et cette décision surtout, j'avais la possibilité en fait peut-être de rester en longue maladie ou d'essayer de reprendre le travail un jour, enfin là où je suis actuellement, quoi, enfin, où j'étais, et ou de partir par anticipation. Et finalement, ben voilà, j'ai tranché et je vais partir plus tôt. Et s'il y a des besoins, et ben, il y aura toujours une solution pour les combler. Voilà, donc ça c'est super. Alors je lui dirais ce que j'ai déjà dit à 2 personnes que je connais et même un peu plus. Je lui dirais de ne pas hésiter à consulter Franck. Après, je ne peux pas imposer quoi que ce soit à personne. Et puis après, c'est mon ressenti et c'est ce que moi, enfin ce qui s'est passé pour moi. Je ne peux pas dire que forcément le travail qui a été mené et puis le succès, on va dire, sera le même pour quelqu'un d'autre. Mais bon, comme je l'ai déjà fait avec des personnes hésitantes, à 2 reprises, je leur ai reparlé donc de Franck et je leur ai dit que c'était leur choix. Mais vu la situation dans laquelle elles étaient, je me suis dit, là, il y a quand même urgence. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir si on veut vraiment s'en sortir ou pas. Et en leur suggérant, bien sûr, d'aller sinon là où elles voulaient et puis consulter près de chez elles ou autre. Et donc, je suis très contente parce que finalement, notamment une, est ravie que je lui ai, prodigué ce conseil, puisque finalement, elle va beaucoup mieux, et en très peu de temps aussi. Et bon, sans développer, puisqu'après tout, ça lui appartient, c'est personnel, mais je veux dire, le sujet en tout cas pour lequel elle était venue, enfin au départ, ce qu'elle m'avait confié, apparemment tout va beaucoup mieux déjà. Donc voilà, donc j'hésiterai pas, et puis parce que j'ai pas l'habitude de donner conseils sur des mauvais plans. Donc si je confie ou si je diffuse la carte, enfin le petit dépliant parlant de l'institut, c'est parce que j'en ai une bonne expérience. Sinon, ça serait malhonnête de ma part de conseiller quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Voilà.